L'injure est une bénédiction, le sais-tu? Où il suit ce message prophétique, tu comprendras. Les mystères de l'injure. Quel sujet terrible, les mystères de l'injure. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Savez-vous que l'injure est une bénédiction? L'injure est une bénédiction. Nous devons changer notre attitude face à l'injure. L'injure est une bénédiction. Des fois, des hommes de Dieu se découragent parce qu'on les a insultés. Je vais vous montrer dans la Bible que l'injure fait partie de notre quotidien en tant que serviteur de Dieu. Les mystères de l'injure. Lorsque nous lisons dans Actes, chapitre 18, verset 6, il est dit: les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur dès maintenant. J'irai vers les païens. Ceci, ce n'est qu'un verset parmi tant d'autres où l'apôtre Paul était injurié à cause du travail qu'il faisait. Une fois, la Bible dit la ville entière s'est élevée pour l'insulter. Aujourd'hui, nous sommes devenus trop sensibles à l'injure. C'est parce qu'on ne connaît pas les mystères qu'il y a derrière l'injure. Les diables se servent de l'injure pour nous attaquer. Parce que dans l'injure, c'est une arme que les diables utilisent. Mais Dieu a fait la même chose que cette injure. Au lieu de devenir une arme, ça devient une bénédiction pour toi. Donc si l'injure est une bénédiction, il faut qu'on t'injurie. Il faut que tu sois dans la joie quand tu es insulté. Parce que tous les serviteurs de Dieu étaient injuriés. Jésus lui-même, on a injurié. On a dit qu'il était possédé par le prince des démons Belzéboul. On l'a injurié. Les jours où on l'a mené à la croix, c'était plein d'injures. Les apôtres ont été injuriés. Tout le monde a été injurié. Il n'existe aucun serviteur de Dieu qui n'a été injurié. Moïse a tellement été injurié au désert. Vous vous rappelez la révolte des Corée? Donc l'injure fait partie. C'est l'ADN même d'un serviteur de Dieu. Il ne faut pas penser que les gens vont t'acclamer parce que les diables utilisent justement l'injure pour te décourager. Ils utilisent l'injure pour t'arrêter. Ils utilisent l'injure pour te dévaloriser. Parce qu'en réalité, dans l'injure, ça vise quoi? Ça vise à toucher ton amour propre. Ça vise à toucher ta dignité. Ça vise à toucher ton intégrité morale. Ça vise à toucher ta dignité. Ça vise à t'humilier. Et l'homme, naturellement, il est sensible quand on touche à son amour propre. Voilà pourquoi les diables se servent de l'injure. Tu peux te retrouver quelqu'un qui est moins âgé que toi, il vient, il t'insulte. C'est pour te toucher, te blesser. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut se détacher de soi-même. Il faut renoncer à soi-même. Jésus-Christ a dit, lorsque tu es mort au péché, tu ressembles à un cadavre. Un cadavre ne réagit pas. Tu peux aller à la morgue, tu te mets à injurier tous les cadavres comme tu veux. Ils ne réagiront jamais. Jamais de la vie. L'injure est une bénédiction. Quand on t'injurie, ça prouve que tu marches avec Dieu. Parce que Jésus-Christ avait dit, si j'étais du monde, le monde allait m'aimer. Maintenant, le monde ne m'aime pas parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Quand on t'injurie, c'est un indicateur de Dieu qui montre que tu marches avec lui. Quand tu vois le diable ne te combat pas, c'est que tu vas dans la même direction que lui. Mais si tu vois de l'opposition, c'est que tu vas dans le sens inverse. C'est ça l'indicateur qui montre que tu marches avec Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, tu vois qu'on dit que du bien de toi ne fait que t'acclamer. Il y a beaucoup de chances que tu te retrouves dans l'erreur. L'indicateur chez Dieu, ce sont les injures. Voilà pourquoi tu dois être injurié. Voilà pourquoi on doit te critiquer. Sur les réseaux sociaux, on doit te critiquer. L'injure fait partie du ministère de l'homme de Dieu. Maintenant, ce qui compte, c'est de savoir comment on fait face à l'injure.
Quelle est la conduite à tenir face à l'injure? Ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 23. Qui lui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. On l'a vu quand Jésus-Christ s'est retrouvé devant Hérode, devant Pilate, il ne répondait à rien du tout. La conduite à tenir devant l'injure, c'est de ne pas réagir. On a dit Jésus, on l'a injurié, il ne répondait pas, il ne rendait pas de menaces. Même si on t'injurie sur les réseaux sociaux, homme de Dieu, ne réagis pas, ne rends pas de menaces, ne remets pas les injures. Calme-toi, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il y a quelqu'un qui va te justifier. Laisse les gens te critiquer. Ne perds pas le temps. Aujourd'hui, je vois les hommes de Dieu qui sont devenus très sensibles. Il suffit qu'on les critique, ils passent sur les réseaux sociaux, ils commencent même aussi à insulter les gens. Non, il faut que tu maîtrises le ministère de l'injure. Devant l'injure, on ne réagit pas. Devant l'injure, on ne cherche pas à se venger. Devant l'injure, on ne cherche pas à se justifier. Devant l'injure, on se tait. C'est ça la conduite à tenir. Même si les gens t'injurient, tu ne réagis pas et même ils vont se rendre compte qu'ils sont ridicules. C'est parce qu'en te taisant, tu fais recours à une justice supérieure et plus élevée. L'injure est là pour t'aider à avancer. Des fois, quand on t'injurie, une fois, on a vu David être en train de fuir son fils Absalom. Quelqu'un est venu là, commencer à l'injurier. Ces gens ont dit, ces militaires avec qui il avait, non, il faut qu'on les tue. David a dit, non, laissez-les. Laissez-les m'insulter parce que David connaissait que l'injure est une bénédiction. Des fois, quand on t'injurie, il y a dans la Bible la femme Anne, elle avait été injuriée par la deuxième femme de son mari. Et c'est cette injure qui l'avait poussée à aller chercher Dieu jusqu'à avoir un enfant. L'injure nous pousse à avancer, à aller de l'avant. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien de se lamenter. L'injure te pousse à prier beaucoup plus. Puisqu'ils t'ont injurié, prie pour leur montrer que Dieu est vivant, il peut faire l'inverse. Combien de gens ils sont allés loin parce qu'on les avait insultés? C'est comme ces pasteurs qui avaient été injuriés par des voleurs qui sont entrés, on l'a trouvé en train de veiller. Ils lui ont dit, pasteur, donne-nous l'argent. Il leur a dit, il n'y a pas d'argent, regardez tout ce qu'il y a. C'était à peine très peu d'argent. Et les voleurs l'ont injurié, lui ont dit, mais si ça ne produit pas, mais pourquoi tu continues à faire cette œuvre? Et ils sont partis. Et cet injure des voleurs l'a travaillé. Il a décidé de commencer à prier, s'enfermer dans l'église. Il a prié jusqu'à ce que l'Éternel a montré ce qui ne marchait pas dans son église. Au milieu de l'église, on a creusé, on a trouvé une tortue vivante. C'était ça la puissance qui bloquait toute l'église. On a pris cette tortue, on l'a brûlée, l'église s'est épanouie. L'église est devenue très grande, il y avait beaucoup de moyens. Qui a aidé ces pasteurs à avancer? Mais c'était l'injure des voleurs. Il fallait que l'injure vienne. Des fois, l'injure t'aide à t'améliorer, l'injure t'aide à aller de l'avant, à devenir meilleur. Si la femme là n'avait pas injurié Anne, Samuel n'allait pas naître. C'est ça mon message aujourd'hui. Ne te tracasse pas, ne te tourmente pas. C'est normal que tu sois injurié. C'est une grande bénédiction si tu es injurié. Cette injure, c'est pour ton perfectionnement, t'améliorer davantage. Reçois la consolation, deviens insensible aux injures. Ne sois pas très sensible. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu hyper sensibles. Non. Soyez calme. Dieu va vous justifier au nom de Jésus.